Dans le monde quantique, toutes les réalités cohabitent simultanément, jusqu'à qu'un observateur arrive et crée une réalité. Garde ça en tête, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux te faire intégrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vendredi dernier, le 5 juin, tout a mal tourné dans le marché, entre guillemets. Il y a eu un effacement de 2,5 milliards de dollars en une seule journée. Mais cet argent a vraiment disparu? Alors, je vais t'expliquer. Le vendredi, les principaux index comme le Standard & Poor's a perdu 1,65%, donc l'équivalent de 1100 milliards de dollars. Le Nasdaq un peu plus, donc 2,60%, pareil 1,1000 milliards par là. L'or aussi s'est écroulé avec une perte de 3,38%. L'argent aussi, presque 7% de chute le vendredi. Et Bitcoin aussi, tous ceux qui aiment le Bitcoin, également 6,3 milliards, donc 80 milliards d'effacés. Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi? C'était un vendredi noir? Pas vraiment, pas pour tout le monde. En fait, le vendredi, nous avons eu le rapport de l'emploi. Et bonne nouvelle qui s'est avérée être une mauvaise nouvelle. L'économie américaine a créé presque le double qu'est-ce que Wall Street attendait. Donc Wall Street attendait à peu près 80 000 nouvelles créations d'emplois et le rapport a montré qu'il y a eu 172 000 créations de nouveaux emplois. Et donc en surface, ça peut paraître une très bonne nouvelle. Sauf que en temps normal, oui, c'est super qu'il y ait autant d'emplois. Mais comme la situation aux États-Unis, c'est en ce moment avec une inflation qui augmente à peu près 3,8%, l'énergie aussi qui augmente, il n'y a pas de fin pour le conflit en Iran, donc le pétrole est au plus haut, du coup, ça réduit vachement les probabilités que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt. Donc, semaine prochaine, pas celle-là, semaine prochaine, il y aura la première réunion de la Réserve fédérale avec son nouveau président, Kevin Warsh. Et avec ces indices-là, du coup, il est fort probable qu'il ne puisse pas baisser les taux d'intérêt, chose que M. Trump souhaite énormément et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a nommé Kevin Warsh au lieu de Jerome Powell qui voulait pas faire baisser les taux d'intérêt. Donc maintenant, la situation est telle que c'est encore plus difficile de faire baisser les taux d'intérêt et donc du coup, le marché, il a commencé à décompter cette non-baisse des taux d'intérêt et du coup aussi toutes les personnes qui avaient des grosses rentabilités dans ce qui avait le plus monté dans ces index-là, donc les semi-conducteurs, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et la technologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit leur exposition, ils ont réduit le risque que le marché il commence à tomber et que du coup, il reste sans tout cet argent avec toutes ces valorisations extraordinaires qui ont eu toutes les compagnies du bloc des semi-conducteurs et de la technologie. Aussi, nous avons en Corée du Sud l'index qui est tombé vendredi de 5,5% parce qu'il commence à avoir une espèce de brèche et de fissure dans l'intelligence artificielle. Est-ce que, du coup, les investisseurs sont en train de trop payer pour de l'intelligence artificielle? Et SpaceX aussi va sortir le 12, donc vendredi, et SpaceX va sortir en bourse, apparemment avec une valeur de 1750 milliards. Et donc, les fonds qui souhaitent investir dans SpaceX ont besoin de quoi? Ont besoin de liquidités, ils ont besoin de sous. Et donc, quelle est la seule chose qu'ils peuvent faire? Vendre.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent vendre pour avoir du cash tout de suite? Bah, tout ce qui était au plus haut. Semi-conducteurs, technologie, pétrole, non, pas le pétrole, l'or et l'argent. Parce que si tu ne vends pas, du coup, tu n'as pas de liquidité pour pouvoir investir chez SpaceX. Donc, du coup, monsieur Kevin Watch, il est quand même dans des sales draps, à moins que le conflit en Iran, il prenne fin très rapidement, mais ça n'a pas trop l'air. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être obligé de même pas seulement ne pas baisser le taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a un risque qu'il les augmente? Alors là, cette correction, elle va être extraordinaire. Et malgré tout ce que tu entends, que ça a été un vendredi noir, que ça a été la plus grosse chute depuis 20 ans, tatati, tatata, je peux te dire que ça dépend quel spectateur tu as été. Est-ce que tu étais la personne qui avait que des actions et donc du coup, il a perdu, bien évidemment, parce que quand tu as des actions, il est obligé que le prix, il monte. On était quand même dans des prix assez élevés. La correction, c'était une question de temps, en fait. Et le fait qu'il y a eu cette surprise par rapport à l'emploi, et qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'emplois, du coup, moins de possibilités pour baisser les taux d'intérêt. Ben voilà, les investisseurs, ils ont pris peur et ils ont fait chuter le marché. Mais pour d'autres spectateurs, ça a été une super belle journée. Les spectateurs qui connaissent les options financières, les puts, le vendredi, il y a eu un virement carrément quantique. Il y a eu un transfert des richesses, les mêmes 2,5 milliards qui ont été effacés d'un côté. Il y a d'autres personnes qui ont pu récupérer des grosses sommes. Pourquoi? Parce que quand tu as ces corrections assez importantes durant toute la journée, le meilleur outil, ça reste les options put, les options financières put parce qu'ils se valorisent avec la descente. Du coup, résultat, vendredi, il y a eu des rentabilités jusqu'au 2000% en une seule journée. 2000% dans le monde des options équivaut à peu près à 20 fois ton investissement initial. Donc, demande-toi dans quelle planète et à quel moment toi tu peux faire 20 fois ton investissement en une seule journée. Ben voilà, tout ça c'est possible dans le monde des options. Donc, je veux te faire comprendre que la perception, elle change par rapport à les spectateurs, par rapport à l'observateur. Certains ont été contraints de vendre et donc d'avoir des pertes, surtout ceux qui sont rentrés en poursuivant des prix. On était quand même dans des niveaux assez élevés. D'autres qui ont suivi les signaux parce que le marché, il a annoncé cette chute. Mais seulement si tu étais entraîné, seulement si tu avais des yeux pour voir qu'est-ce que le marché était en train de t'indiquer. Si tu étais de ce genre de personnes, ben voilà, pour toi, vendredi a été un vendredi extraordinaire parce que ton argent s'est valorisé avec la chute du marché. Et ça, c'est un des avantages qui ont les options financières. Parce que quand tu fais des actions, tu es obligé que le prix, il monte. Mais quand tu fais des options, tu peux gagner très, 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 très gros avec des prix qui descendent. Et ça a été le cas vendredi. Donc, si aujourd'hui, tu veux vraiment apprendre à maximiser ton argent, soit avec les montées, mais surtout avec les descentes, je te laisse quelque part en description mon mail parce que j'accompagne les personnes comme toi qui en ont marre de perdre leur temps, d'attendre longtemps si tu as des actions, que ça se valorise, alors qu'avec les options, ça a été vraiment la panacée. Les 2,5 milliards qui les actionnaires ont perdu, bah, les gens qui avaient des options put dans tous ces secteurs, donc de la technologie et des semi-conducteurs, bah, ils ont été gagnants. Et tout simplement parce que ça dépend à partir de quelle perspective tu regardes la réalité. Et donc, dans le marché, il existe énormément de réalités.
mais elles cohabitent, mais après, ça dépend laquelle tu vas observer. Et donc, pendant que certains parlent des crashs, de dégringolades, des chutes vertigineuses, de corrections dramatiques, d'autres, comme moi, ceux qui connaissent les options financières, qui savent comment utiliser ces outils-là dans la descente du marché, ben voilà, pour nous, ça a été une bénédiction. L'argent s'est multiplié, mais voilà, en 15-20 minutes. Et après, ça a continué toute la journée, ça a été extraordinaire. Maintenant, la question est-ce que ça va continuer à descendre? Attention, parce que souvent, quand il y a ces grosses corrections, après, c'est une opportunité pour acheter moins cher. Donc, le marché, il peut parfaitement, après qu'il est tombé, recommencer sa montée et aller atteindre des nouveaux prix max. Mais dans mon monde à moi, on s'en fout. Que le marché monte ou que le marché descende, pour nous, c'est égal. On a juste à suivre la direction parce qu'on est gagnant dans les deux directions. Si toi, tu veux acquérir cette compétence qui te permettra de peut-être en une journée du marché avec ce genre de chute, faire ton salaire de plusieurs mois, bah alors la différence, elle réside seulement si tu veux devenir ce genre d'observateur, la personne qui est capable de voir ces opportunités, qui est entraînée pour les saisir. Et donc, je suis ta personne parce que je m'occupe de ça. Moi, j'étais très contente de tout ce qui s'est passé vendredi. Je m'attendais à tous ces titulaires catastrophistes. Et je me disais, alors là, pas du tout. C'est une correction de plus normale. Mais les gens, dans leur perspective, ils sont tellement habitués à que ça doit monter, 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 monter. Mais dans le marché, tout est cyclique, mon ami. Tout ce qui monte, descend. Ça rebondit, ça touche des zones de support et ça recommence. Et après, à un moment, quand on est trop haut, qu'il y a une nouvelle, qu'il y a quelque chose qui change du coup la direction, bah voilà, ça redescend et le marché après, il peut récupérer tout ce qu'il a descendu, mais très 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 facilement. Donc, tu peux être gagnant autant à la hausse qu'autant à la baisse. Mais seulement si tu as les outils qui te permettent de faire ça. Dans les actions, tu ne peux pas. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce monde de l'investissement avec des leviers supplémentaires, ce qu'on appelle margin. Et donc, beaucoup de personnes vendredi qui ont leur risque multiplié par 10, par 100, parce que le broker, que c'est la banque à travers laquelle tu passes les options, te donne ces boosters, ils ont été contraints de vendre. Parce que on t'appelle et on te dit, écoute, là, il n'y a plus d'argent, si tu ne veux pas qu'on te ferme le compte, il faut que tu aies les liquidités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes ont dû vendre en catastrophe parce qu'ils ont reçu ce qu'on appelle un margin call. Ça n'existe pas dans mon monde à moi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que des investissements que sur l'argent qu'on a réellement. Comme ça, tu t'évites toutes ces problématiques. Il y a beaucoup de personnes qui, vendredi, ils sont perdus de l'argent qu'ils ne savaient même pas parce qu'ils font des investissements avec un booster, on va dire, du margin. Et donc, quand il n'y a pas de liquidité, bah, on t'appelle, il faut que tu les sortes de quelque part. Et donc, les gens, ils sont vendus du seul endroit qu'ils pouvaient vendre. Les semi-conducteurs, l'or, l'argent, voilà, c'est tout parce que c'est ça qui avait monté. Donc, moi, j'étais juste en train d'attendre patiemment que ça arrive pour saisir la chance. Donc, voilà. Comme ça, tu peux voir que les réalités sont différentes. Ça dépend qui les regarde. Pour certains, vendredi a été une catastrophe. Pour d'autres, ça a été une bénédiction. Si toi, tu veux faire partie de ce genre de personnes qui peut saisir n'importe quelle opportunité
pendant que les autres sont là en train de parler de catastrophes, de drames, de chutes, de crash boursiers, etc., alors il faut que tu regardes exactement dans la bonne direction. Si ça t'intéresse d'apprendre à investir en bourse, à multiplier ton argent pour pouvoir profiter de ton plus grand actif, que c'est ton temps, tu as mon mail en description. Donc voilà pour aujourd'hui les amis. N'ayez pas peur, voilà, une correction ça arrive tout le temps. Les gens ils ont tendance à faire des caisses et des tonnes. Voilà, on est dans un marché rempli d'abondance et donc avec les descentes, ça fait rentrer de nouvelles personnes qui achètent moins cher et du coup les prix ils peuvent encore marquer des nouveaux max et ni vu ni connu. Et en attendant, tu peux carrément tirer beaucoup de rentabilité avec cet outil extraordinaire des options financières. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et j'espère qu'il y aura encore plein de vendredis ou de n'importe quelle journée comme ça où il y aura des grosses chutes parce que là, je peux te dire que c'est le plus lucratif qui existe. Seulement si tu es entraîné, seulement si tu as le bon outil et si tu es la bonne personne pour saisir cette opportunité. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve une prochaine fois ici sur Yoga Libre. Gros bisous les amis et belle journée, bye bye.